Mais vous savez, je pense que vous allez être d'accord avec moi ce matin, mais on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas nous-mêmes. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Et c'est un peu ce que Jésus va rappeler aux disciples ici dans Marc chapitre 9 au verset 14. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Et nous sommes dépendants de Dieu à chaque instant. Nous sommes... Être dépendant de Dieu, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on veut être indépendant. On a besoin d'indépendance, de liberté. Mais cette liberté-là, on la trouve réellement. On le chante ce matin, nous sommes dans ta présence. Nous trouvons la vraie liberté en Christ lorsque nous sommes dans sa présence. Et lorsqu'on réalise que Jésus est avec nous constamment, quelle liberté! Quelle liberté! Prions, Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que nous sommes libres en toi. Nous sommes libres, nous sommes aussi dépendants de toi. Nous avons besoin de toi. Et on a besoin, Seigneur, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour te servir, pour te louer, pour vivre pour toi, Seigneur. Et nous rappeler, Seigneur, que tu es là pour nous donner, nous offrir, nous remplir de toi. Et c'est ce que l'on prie en débutant ce matin. Remplis-nous de toi. Esprit Saint, fais ton œuvre dans nos cœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous édifie, qui nous construit, qui nous remplit de ta force, de ta puissance. Et on te prie encore ce matin, Esprit Saint, fais cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 9, verset 14, on va lire plusieurs versets ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, Jésus et les 3 disciples qui descendent du mont de la Transfiguration, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous entre eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas été capables. » Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il que cela arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Jésus revient, il a passé, Matthieu nous dit que c'était le lendemain, donc ils ont passé un peu de temps ensemble sur le mont. Jésus a été transfiguré, il y a eu une métamorphose, c'est notre dernière étude, et on a besoin de cette métamorphose en Dieu, d'être transformé, de notre cœur transformé. Et c'est ce que Jésus fait avec ses disciples, hein, les gens qui viennent pour l'écouter, et il les transforme, il nous transforme petit à petit. Et c'est bon de savoir que Jésus a une œuvre qu'il veut accomplir. Et là, la foule voit Jésus revenir, est surprise, on ne sait pas, peut-être que Jésus était encore resplendissant. Le film Jésus, en tout cas, si vous l'avez vu, montre ça. Il y a Jésus qui est plus blanc que d'habitude. Ses vêtements sont plus beaux que les autres. Mais on sait qu'il y a cette lumière-là, il y a cet espoir-là. Nous connaissons notre Sauveur. Et là, la foule le voit et enfin, Jésus est là. Et il accourt et on est content, on est juste heureux de voir Jésus. Ils sont pris au piège dans une conversation, on le voit dans un instant, ils sont pris au piège dans une conversation encore avec les scribes. Ils se disent, « Seigneur, sors-nous de cette impasse-là. » Il y a quelque chose qui va se produire à ce moment-là, on a besoin de toi. Là. L'espoir est revenu, on a besoin de toi. Mais la foule veut voir Jésus. Quel beau sentiment, n'est-ce pas? Quel beau sentiment
qui devrait nous habiter constamment. Nous voulons voir Jésus, nous voulons te voir toi. Toujours avoir ce sentiment qui nous habite. Évidemment, Jésus leur demande, sur quoi discutez-vous entre vous, hein? Ou sur quoi discutez-vous avec eux, avec les scribes? Et on voit, c'est vraiment une parole pastorale, c'est une parole de berger. C'est une parole de berger, on voit l'attitude de berger, hein? Un berger qui s'inquiète de ce que tu manges, de ce que tu... de là où tu gambades, où étais-tu, cette protection-là que Jésus amène. Évidemment, on le sait, Jésus ne fait pas confiance aux loups, aux loups qui tournent autour des brebis. Et il n'avait pas cette confiance dans ses chefs religieux et dans leur enseignement qui s'entretenaient encore une fois, et on le voit depuis le début de l'Évangile de Marc. On parle de quoi? Ça aurait été extraordinaire qu'ils disent, on parle de toi, Jésus, on t'attendait, on discute du fait que tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe, pas vraiment, hein? Les pinailleurs, moi j'aime bien les appeler les pinailleurs, ils sont de retour, ils sont là pour pinailler, pour semer le doute encore une fois. Semer le doute. Et Jésus savait ce dont il discutait. Et il savait qu'on n'avait pas pu délivrer le garçon de cet esprit impur. Et il savait que c'est de ce dont il discutait. Un homme de la foule, cet homme-là vient, un papa vient voir Jésus. Maître, j'ai amené mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux, il le saisisse, le jette par terre, écume, grince des dents, devient raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Pauvre garçon, encore une fois, on voit la compassion de Jésus face à la difficulté que vivent tellement de gens. Cette même compassion-là, Jésus l'a ici, et un garçon qui vit une situation complètement difficile, folle, et son papa qui ne sait absolument pas quoi faire, très mal en point, n'a plus le contrôle sur lui, ni de son esprit, ni de son corps. Et encore une fois, hein, l'Évangile ne nous dit pas pourquoi ni comment ce garçon a en lui un esprit mauvais. Et on n'a pas à savoir. À aucun endroit, il nous le dit. Mais nous savons que, et nous avons vu dans l'Évangile de Marc, que là où Jésus n'est pas, il y a une porte toute grande ouverte pour l'ennemi. Là où Jésus n'est pas, la porte est grande ouverte pour le diable d'y entrer. C'est la réalité. L'œuvre de Jésus est de chasser les ténèbres. Mais là où Jésus n'est pas, les ténèbres prennent et gagnent du terrain. Il était dans une région ténébreuse. On a rejeté toute foi. On était vraiment une région perdue. Malgré que la maladie et l'épreuve soient, frères et sœurs, communes à cette vie, on l'a vu, les attaques aussi sont communes à cette vie. Les attaques du diable sont communes. Et Satan va saisir toute opportunité, toute maladie, toute épreuve dans nos vies, tout péché pour s'emparer de quelqu'un. C'est son travail. Il va saisir chaque opportunité. Et on ne sait jamais à quel moment surviennent ces attaques, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Mais on va voir que pour la maladie, l'épreuve, comme pour l'attaque, la possession, c'est le même remède, Jésus. Il n'y a qu'un seul remède, en Christ, près de lui. On se souvient de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Elle a perdu toute sa fortune. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour... Elle a vu tous les médecins et ils n'ont pas pu la guérir. On a vu la femme cananéenne qui avait besoin de Dieu. Elle avait vu tous les dieux. Elle cherchait tous les dieux jusqu'à voir Jésus. Elle avait essayé la face de chaque dieu qui existe. Pour ce Père, même les disciples ne peuvent rien pour eux. Il dit, je suis allé voir tes disciples. Ils n'ont rien pu pour moi. Ils n'ont pas été capables. Le papa ne rapporte pas à Jésus ce que les disciples ont fait. Hein? Ce n'est pas un rapporteur. Mais il va réaliser ici un peu son erreur. Il va un peu réaliser son erreur en disant, il admet, j'ai prié tes disciples.
J'ai demandé à tes disciples, mais je les ai priés, je les ai suppliés eux avant de supplier toi. J'ai supplié tes disciples. J'ai prié tes disciples. Vous savez quoi? N'attendez pas un autre apôtre. Ne vouez pas votre louange ni vos prières à un saint, mais à Jésus seul. Frères et sœurs, en aucun cas, nous devons faire cette erreur de vouer nos prières, nos louanges à un homme, vivant ou mort, autre qu'à Jésus seul. Si tu t'attends aux hommes, tu seras à coup sûr déçu et tu vas rejeter la foi. Frères et sœurs, c'est un jeu dangereux. Et le papa ici, le doute est rentré dans son cœur. Le doute est rentré dans son cœur. Il s'est attendu aux hommes. La religion, permettez-moi de vous le dire, si je ne l'ai pas dit 1000 fois, je ne l'ai pas dit une fois. La religion, c'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu. C'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu. La leçon sera la même pour le papa que pour les disciples ici. Malgré qu'il semble que Jésus avertit les disciples plus sévèrement, mais l'idée ici on ne va pas aux disciples pour recevoir la puissance de Dieu. On va à Jésus directement. On va à Christ directement. Il n'y a, on l'a vu dans notre dernière étude, qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin. On a besoin de Jésus. Et Jésus va leur rappeler le chemin pour y arriver. Et attention, hein, on ne dit pas qu'on n'a pas besoin les uns des autres. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin les uns des autres. Au contraire, hein, le chemin que Jésus va leur rappeler, qui est très simple, va consolider notre besoin les uns des autres. Va fortifier ça. Va confirmer qu'on a besoin les uns des autres. Mais, frères et sœurs, être isolés, même plus que ça, au contraire, être isolé, c'est un des pires ennemis du chrétien. Être isolé, c'est un des pires ennemis du chrétien. Et surtout, être déconnecté de Jésus. Tout ce qui se met entre moi et Christ me déconnecte de lui. Et nous devenons une proie facile pour l'ennemi dans ces situations-là. Dans Actes chapitre 10, verset 38, je vous le lis. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus pour faire ce qu'il devait faire. » Jésus nous a ouvert la voie. Il nous a ouvert la voie afin de pouvoir vivre et de le servir avec la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et non par notre propre force, et non par nos propres talents, non par notre propre expérience, mais par la force du Saint-Esprit. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Par la force de Dieu, constamment. Il devait apprendre à dépendre de Dieu et de son Esprit Saint. Il devait apprendre à dépendre. Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? » Pas encore très longtemps, hein? Il reste que quelques mois avant que Jésus soit crucifié. « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Race incrédule, hein, c'est... Vous pensez, race incrédule, vous pensez que vous n'avez pas besoin de moi. C'est ça être incrédule. Vous pensez que vous n'avez pas besoin de moi. Évidemment, les disciples ont un petit problème à régler ici. Il semble qu'à chaque fois qu'ils s'éloignent de Jésus, ou que Jésus s'éloigne d'eux pour prier, qu'il est à distance d'eux, une bourde les attend. Il y a quelque chose qui les attend. À chaque fois, ils ont quelque chose à comprendre, ils ont un petit problème à régler. Ils sont remplis de peur dans les tempêtes. Ils sont remplis d'eux-mêmes dans le service, dans les attaques. À chaque fois que Jésus s'éloigne, il vient de partir pendant une journée pour aller sur le mont de la Transfiguration, et bam! Littéralement, race incrédule, c'est les humains. Les humains sont incrédules, laissés à eux-mêmes. C'est ça notre race, c'est pas compliqué. Notre race, c'est... Tout seul, nous sommes incrédules. Laissés à nous-mêmes, nous sommes incrédules. Leur problème, c'était l'incrédulité.
Ils veulent la puissance, à ce point-ci, sans dépendre de la source. On veut la puissance sans dépendre de la source. Jésus leur demande très simplement, ne comprenez-vous toujours pas ce qui se passe? Tant que votre cœur est tourné vers moi et dépendant de moi, vous avez la puissance. Tant aussi longtemps que vous êtes tourné vers moi, vous avez la force. Mais aussitôt que vous vous détournez, que je ne suis pas là, vous tombez. Aussitôt. Vous êtes faible. Vous êtes en perte de puissance. Aussitôt. La scène ressemble étrangement ici, hein, lorsque Moïse est parti pour recevoir les tables de la loi. Et puis, il est parti avec Josué. Puis, quand ils sont revenus, en peu de temps, on avait fait un veau d'or. Hein. On s'était créé une idole. Et le peuple disait, dans Exode chapitre 32, « Mais il est où, Moïse? Il est parti, il ne reviendra plus. Il faut qu'on se crée un Dieu, vite! » Aussitôt qu'on n'a pas la parole de Dieu face à nos yeux, près de nous, de notre cœur, Josué chapitre 1, garde cette parole près de toi, médite-la jour et nuit, ne t'en éloigne pas et tu réussiras, sinon tu ne réussiras pas. Garde, reste près de Jésus, sinon tu tombes, tu es en perte de puissance constamment. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Israël, le peuple de Dieu, devait apprendre à vivre par la puissance du Saint-Esprit, comme nous, aujourd'hui, nous avons à apprendre. La nuée et le feu que Israël a expérimenté dans le désert, c'était la présence du Saint-Esprit. Ils devaient apprendre, et quand ça a terminé, c'est un nouveau régime, Dieu leur disait, « Maintenant, je suis avec vous. » On a besoin encore aujourd'hui de cette puissance du Saint-Esprit, cette présence constante, de se rappeler qu'il est là constamment. Dans la tempête, il est là. Même lorsqu'on ne le voit pas, c'est ce qu'on a vu dans l'Évangile, hein? Même lorsqu'on ne le voit pas, il est là. Dans la mission, il est là. Lorsqu'on veut le servir, il ne nous laisse jamais seuls. Lorsqu'on va dans la rue plusieurs fois par semaine parler aux gens de Jésus, ici à La Rochelle, il est avec nous. Il nous donne sa force. Nous n'accomplissons pas son œuvre sans lui. Nous avons besoin de lui. Et c'est d'ailleurs la dernière chose que Jésus va dire de l'Évangile, dans chaque Évangile. La dernière chose qu'il aura dit. En Luc chapitre 24, il promet qu'il ne nous laisse pas seuls et qu'il envoie son Saint-Esprit. Matthieu 28, hein, « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse de Dieu. Je suis avec vous chaque jour. Marc chapitre 16, il va le rappeler encore une fois, hein, qu'il travaillait avec eux, malgré qu'il n'est pas là, il travaille avec nous. C'est lui qui travaille avec nous, malgré qu'il est auprès du Père. Jean 21, il nous rappelle son amour constant et nous demande de le suivre, d'aller là où lui va. D'aller là où lui va. Et éventuellement, les apôtres, par la puissance du Saint-Esprit, ont saisi ceci. Tourne avec moi dans Actes chapitre 4. Les apôtres ont fini par saisir ceci. Plus que ça, l'Évangile nous dit à la fin, Jésus leur ouvra le cœur pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Ils devaient mourir et ressusciter, on va en reparler dans nos prochaines études, afin de saisir la grandeur de l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit leur a évidemment ouvert dans Actes chapitre 4, verset 8. Acte 4, verset 8. « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef, peuple et anciens d'Israël. » À ce moment-là, verset 13. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Au verset 31, chapitre 4, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Du début à la fin, il est rempli du Saint-Esprit. Il a la force de Dieu pour accomplir ce que Dieu lui demande. Et les gens voient qu'ils sont avec Jésus.
J'espère que c'est votre désir d'être des hommes et des femmes connus, reconnus pour être avec Jésus. Être avec Jésus. Remplis de son esprit. Dépendant de lui. Parce que lorsqu'on l'invoque, il nous répond. Lorsqu'on l'invoque, il nous répond. Les 3 apôtres qui sont partis avec Jésus sur le mont pour voir la transfiguration de Jésus, ne pouvaient pas en parler à ce moment-là. Jésus leur a dit, attendez que je sois ressuscité pour pouvoir en parler. Ils devaient dire, oh, ils reviennent, ils voient la situation avec les scribes et avec les 9 autres apôtres qui sont pris dans une discussion, ils sont en perte de puissance. Les apôtres ne comprenaient pas ce qui se passait, ce qui venait de se produire à la transfiguration. Et ils devaient peut-être même être contents de voir qu'ils n'étaient pas les seuls à être dans l'embarras. Wow, ben on n'est pas les seuls à ne pas comprendre ce qui se passe. Mais Jésus va les réaiguiller. Il va les réaiguiller. Il va vraiment leur montrer la direction, à chacun. Le même scénario se répète qu'ailleurs on marque lorsque la femme, avec la perte de sang, avec le papa, avec son enfant ressuscité, avec la fille de Jairus, avec la femme cananéenne, à chaque fois. Dans Matthieu chapitre 17, nous dit que ce papa-là est venu, il s'est jeté à genoux devant Jésus. Il s'est jeté à genoux devant Jésus. Jésus dit, amenez-le-moi, amenez le garçon. Et on lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le fit entrer dans des convulsions. Il tomba par terre, il se roula, écuma. Jésus demande au Père, combien de temps y a-t-il que ça arrive depuis son enfance? Et l'Esprit l'a même jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion. Le papa reconnaît que c'est un mauvais esprit qui est dans son fils. Il reconnaît que c'est un mauvais esprit qui est là. Ce n'est pas une maladie bizarre qui lui arrive. Quelque chose ne va pas, réellement. Et aucun médecin, aucun Dieu, personne n'a rien pu depuis son enfance. Probablement qu'il a demandé à d'autres avant. La religion de ce monde n'aurait rien pu pour ce petit garçon. Rien. Rien n'y peut. Rien. Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Le plan du diable pour ta vie, c'est de te garder loin de Jésus afin que tu périsses. C'est son plan. On s'inquiète premièrement de notre mort physique, mais c'est la mort de notre âme qui devrait nous préoccuper maintenant. C'est la vie éternelle qui devrait préoccuper toute notre pensée. Le plan de Jésus est de nous sauver afin que nous ne périssions pas. Ça, c'est son plan à lui. C'est son désir. Si on ne demande pas à Jésus de faire revivre notre âme maintenant, aussitôt que notre corps meurt, c'est fichu, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Ils devaient rencontrer Jésus afin que leur foi naisse et ensuite voir la puissance de Dieu. Le papa dit à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion. » Le « si », évidemment, indique qu'il y a un doute. Il y a un doute, hein? Mais si tu peux quelque chose. Ah, tu sais, Jésus, ça fait longtemps, là, c'est depuis son enfance on essaie, je réessaie, j'ai peu d'espoir, mais si toi, tu peux quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être que c'est trop pour toi aussi, là. Je comprendrais très bien, Jésus. Et le papa semble utiliser le bon langage ici, hein? Aie compassion. Aie compassion. Vous savez, ce n'est pas par la pitié que l'on obtient la bénédiction. On n'a pas à utiliser nos souffrances pour émouvoir Jésus. Jésus a compassion. Jésus a compassion de toi. Jésus a compassion de notre âme qui est perdue. Il a compassion. Il ne serait pas venu autrement.
Nous devons savoir pourquoi Jésus est venu. Parce qu'il a compassion, parce qu'il t'aime. Jésus comprend très bien la souffrance de ce garçon et de ce papa. Il comprend très bien la souffrance. Jésus a compassion et il peut tout. Ça doit être notre conviction. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ici, la réponse n'est pas que pour le papa. Tout est possible à celui qui croit. La réponse est pour tous ceux qui écoutent Jésus à ce moment-là. Et cet homme vient lui présenter un problème, mais Jésus lui propose d'aider sa foi premièrement. Et la bénédiction et la puissance de Dieu, Jésus veut nous rappeler qu'elle découle d'une relation personnelle avec lui. Cette bénédiction découle d'une relation personnelle. C'est la relation personnelle qu'il veut. Évidemment, il a cette compassion pour ton âme, pour ta vie. Le papa devait avoir entendu les mots sévères que Jésus a utilisés pour ses disciples. Hein? Race incrédule. Ça doit être pour moi aussi, là. Il y a quelque chose, là. Il a compris. Hein? Viens en aide à mon incrédulité. J'ai compris que c'est ce que j'ai de besoin. Un commentaire disait, Jésus veut que l'on sache qu'il a compassion de nous, qu'il nous aime, qu'il choisisse de nous guérir ou non. Nous devons savoir qu'il a compassion et qu'il m'aime. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, je vous le lis. « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc, Paul dit, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma grâce te suffit. Je sais que tu m'aimes malgré mes souffrances, malgré les persécutions, malgré les angoisses. Je ne crains pas. Mais j'ai besoin que tu viennes en aide à mon incrédulité, par contre. La grâce de Dieu dans ma vie surpasse toute chose. Jésus dit, l'idée n'est pas de savoir si je peux, mais si tu crois. Et Jésus affirme, il affirme, tu peux croire en moi. C'est lui qui nous appelle. Tu peux croire en moi. Quel message d'espérance aujourd'hui. Quel message d'espoir. Non seulement pour nous, pour nos situations, mais pour chaque homme et femme autour de nous. Tu peux croire en Jésus. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais. Il t'aime éternellement. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Son incrédulité avait besoin d'être guérie premièrement, et c'est le passage obligé pour voir Dieu à l'œuvre, de guérir mon incrédulité. Sinon, on est comme beaucoup d'autres pour qui les miracles ne servent absolument à rien, et on le voit dans l'Évangile de Marc. Guéris mon incrédulité. La puissance, la guérison, les miracles de Dieu accompagneront toujours la foi. Marc chapitre 16 à la fin, verset 17. Jésus va leur rappeler, hein, juste avant, là, c'est les derniers mots que Jésus va utiliser, il va leur dire « Je serai toujours avec vous ». Et il dit « La foi accompagneront toujours les signes ». La foi, ces signes, la puissance de Dieu-là, c'est un compagnon de la foi. C'est la foi qui a besoin d'être guérie. Peut-être que parfois on a placé à la mauvaise place nous-mêmes le si. Hein? Si tu peux, Seigneur. Ah, si tu pouvais, Seigneur, faire ça pour moi. Si c'était possible que je puisse arrêter de pécher de cette manière-là. Si c'était possible que certaines choses changent dans ma vie. Si peut-être, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et lorsque l'on croit, Jésus peut. Et Jésus va répondre.
Le papa attend ce que Jésus dit à ses disciples. Il l'entend, hein? Race incrédule. Je crois en toi, Seigneur. Viens à mon aide. Je vois là, que j'ai besoin d'aide. Cette reconnaissance-là, les apôtres allaient et prêchaient la repentance, comme nous la prêchons aujourd'hui. Cette repentance-là, c'est de changer de direction. C'est de reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Sans reconnaître que j'ai besoin de Dieu, rien n'est possible pour nous. Nous ne pouvons pas voir la puissance de Dieu dans notre vie. Et j'ai lu cette prière citée par un autre pasteur cette semaine qui disait, écoutez ceci, « Seigneur, aide-moi à comprendre. Et lorsque je ne comprends pas, aide-moi à te faire confiance. Et lorsque je ne te fais pas confiance, viens au secours de mon incrédulité. » Ça ressemble au parcours que les disciples et les apôtres ont dans leur difficulté à comprendre ce que Jésus voulait pour leur vie, pour notre vie. Lorsque j'ai de la difficulté à comprendre, je me rends compte que c'est parce que je ne te fais pas confiance. Et lorsque je ne te fais pas confiance, c'est parce que je suis incrédule. Je manque de foi. Aide-moi, Seigneur. Et il faut saisir ces opportunités, frères et sœurs, en prière, lorsqu'on est devant Dieu, pour lui demander ces choses. Il faut saisir ces opportunités-là. Et au travers de cette prière, de cette humilité, Jésus a délivré le garçon. Ce n'est pas au travers d'une démonstration de force, c'est au travers de la prière et de l'humilité. Jésus, voyant accourir la foule, il sait qu'il lui reste peu de temps avant que ça dégénère, là, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y entre plus. » C'est terminé. Et il sortit en poussant des cris, une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient « Il est mort. » Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Jésus a compassion et ne laissera pas ce garçon se perdre au milieu de la foule. N'y entre plus, c'est terminé. Jésus chasse les ténèbres. Il est venu spécifiquement, pour nous dit l'Évangile, pour chasser les ténèbres. Là où est Jésus, l'ennemi n'y entre plus. Là où est Jésus. Et ça devait être des paroles de réconfort, évidemment, pour le papa, pour son fils. Jésus est présent maintenant et il veille sur toi. Et évidemment que le diable n'aime pas ça. Et on le voit. Il va tout tenter. Une dernière fois, Jésus s'approche de moi. Une dernière fois. À ce moment, l'enfant devint comme mort. Marc nous dit. Jésus le saisit par la main et le fit lever. Il se tint debout. C'est les mêmes mots. Le mot mort, le mot il le fit lever, c'est le mot ressuscité. Jésus pointe à ce que lui, il va faire pour nous. Par la puissance de la résurrection. Vous savez, Paul nous dit que la même puissance qui a ressuscité Christ, c'est cette même puissance qui vit en nous. J'espère que vous êtes confiants ce matin. Et c'est cette même puissance que Jésus est en train de rappeler aux disciples dont nous avons besoin à chaque instant. Et c'est cette même puissance qu'il donne à cet enfant pour le délivrer. La puissance de la résurrection de Christ. Jésus nous rend à la vie des ténèbres dans lesquelles nous étions, dans lesquelles nous sommes. Il nous rend, lui, à la vie, ce que nous ne pouvons pas faire. Jésus pointe au moment où, à sa mort, à la croix, lui vaincrait la puissance de la mort sur notre vie par la résurrection. L'Évangile, Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Il a pris sur lui la faute, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort, ce que nous, on ne peut pas faire, afin de nous donner la vie éternelle. Et c'est ce qu'il vient de faire à ce petit enfant. Ce qu'il accomplit en lui, le petit garçon, son père, les disciples, est la même délivrance qu'il veut accomplir en nous par la foi. C'est la même délivrance, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est cette même puissance. Et nous prions, nous devons prier que cette génération, que cette ville, les petits puissent voir, connaître Christ, voir cette puissance de la résurrection dans leur vie. Nous pouvons prier, nous devons prier. C'est l'erreur que les disciples ont fait. Ils n'ont pas prié.
Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples interrogèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Les 9 apôtres avaient négligé de prier. Et ils étaient en perte de puissance. Pour cette raison, par la prière. Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Ils pensaient, peut-être que les apôtres, à ce moment-là, ils pensaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur la puissance qu'ils avaient déjà reçue. Dans Marc chapitre 6, je vous le lis, je vous le relis. « Alors Jésus appela les 12 et se mit à les envoyer 2 par 2, en leur donnant le pouvoir sur les esprits. » Au verset 12, « Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Au verset 30, au chapitre 6, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus ensuite et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Ça fonctionnait, Jésus. Ils regardaient à Christ, ils sont partis de Jésus, ils sont revenus à Jésus, ils cherchaient. Pour un instant, mais ils se sont certainement appuyés ici sur leur expérience passée. Bien, ça fonctionne. En fait, non, ils se sont appuyés sur leur propre force. Ils pensaient que... Marc va le rappeler, il y a une lenteur de compréhension qui est chez nous aussi. Un endurcissement de cœur aussi, Marc le rappelle. De l'incrédulité, Jésus leur dit ici. Et dans notre prochaine étude, on va voir, il y avait même l'orgueil qui s'installait. Marc chapitre 9, verset 24. Ils s'entretenaient entre eux sur la question de savoir qui était le plus grand. Il y avait de l'orgueil. Et sur ces choses-là, qui sont entrées dans leur cœur, rapidement, aussitôt que Jésus partait, pendant quelques instants, ces choses-là entraient dans leur cœur. Comme ils ont reçu et vu la puissance de Dieu, ils pensaient pouvoir le faire à nouveau par leur propre force, sans avoir le besoin de prier, sans s'en remettre à Dieu, sans demander à Dieu d'accomplir cette œuvre. Jésus va leur rappeler encore dans Marc chapitre 11, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Tout ce que vous demandez en priant, par la prière, en restant connecté, la prière, c'est assez simple, c'est de rester connecté à Dieu. C'est ce privilège que nous avons lorsque nous avons mis notre foi en Christ, de parler à Dieu, d'avoir cette relation personnelle avec Dieu par la prière. Mais ce que vous demandez en priant, c'est pas ce que vous déclarez sur tout ce que vous voyez, puis vous chassez tout, là. Ce que vous demandez en priant, il y a l'humilité, il y a la reconnaissance de la source, de là où la puissance vient. Évidemment, Jésus nous rappelle que la foi est inutile sans la prière et la prière inefficace sans la foi. Et la foi en action, c'est faire appel à la puissance et la compassion de Dieu, à son œuvre à lui. Ça, c'est la foi en action, c'est de prier Dieu, de lui demander, « Seigneur, sauve. Seigneur, guéris. Seigneur, interviens. Seigneur, viens à notre secours. On a besoin de toi. Cette personne a besoin de toi. » Un commentaire dit, la foi à l'épreuve, c'est quelqu'un qui, dans sa faiblesse, tout comme on l'a lu dans Corinthiens, dans sa faiblesse, met sa confiance en Dieu. La foi à l'épreuve, c'est quelqu'un qui, dans sa faiblesse, met sa confiance en Dieu. Jean chapitre 15, verset 5, je vous le lis encore, puis on termine dans un instant. Jésus dit, « Moi, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, il perd sa puissance et la vie. Si vous demeurez en moi, comme mes paroles demeureront en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus leur enseigne que la foi porte du fruit lorsque l'on prie. La foi porte du fruit lorsqu'on est en prière.
lorsqu'on reste connecté à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus nous ouvre la voie et ne faisait rien sans être loin du Saint-Esprit et de sa force, afin d'aller de lieu en lieu pour guérir, pour chasser l'ennemi, si les apôtres apprennent qu'ils doivent dépendre de Jésus et du Saint-Esprit, rester connectés à lui, ne soyons pas tentés de croire le contraire. La prière nous amène là où le Saint-Esprit peut nous remplir de lui. La prière, c'est l'endroit où on sera rempli du Saint-Esprit, de sa force. Jésus dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Tout démon ne sort que par la prière. Cette espèce, c'est un peu cette race, vous la race humaine, cette race-ci, cette génération, hein, c'est un peu le même mot. Vous, la race humaine, Jésus nous dit, vous êtes incrédules sans moi, et eux, l'espèce démoniaque, n'est chassée que par moi. C'est tout. Que par moi. Nous sommes appelés à être en relation avec Jésus et à rester près de lui, constamment. On peut prier maintenant, s'arrêter maintenant et demander au Seigneur sa puissance, de nous remplir, afin d'être un témoignage pour lui, afin de tenir dans les moments difficiles, afin de le supplier d'intervenir dans nos situations. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement, Seigneur. Esprit Saint, pardonne-nous parce qu'on veut faire les choses par nos propres forces, si souvent. On néglige la prière. On néglige de s'arrêter et de savoir que c'est par là que tu nous nourris, c'est par là que tu fais vivre ta parole en nous, c'est par là que tu nous donnes l'accès à Dieu. C'est par là que nous pouvons t'apporter nos requêtes, Seigneur, par la prière. Aide-nous à prendre ce temps, à t'invoquer, Seigneur, passer du temps avec toi. C'est notre prière ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.